Qui suis-je? Titre original Who Am I? Ou Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Qui suis-je est le titre donné à une série de questions et de réponses ayant trait à la recherche du soi. Les questions ont été posées à Bhagavan Ramana Maharshi par Sri Siva Prakasam Pillai en 1902. Question 1. Qui suis-je? Réponse. Je ne suis pas ce corps physique constitué des 7 éléments subtils, dhatus, ni les 5 organes de perception sensorielle, c'est-à-dire l'oreille, l'œil, la langue, le nez et la peau, et leurs fonctions correspondantes, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Je ne suis pas les 5 organes d'activité, c'est-à-dire les organes vocaux, les mains et les pieds, l'organe de procréation et l'anus, et leurs fonctions respectives, le langage, les mouvements du corps physique, la jouissance et l'excrétion. Je ne suis pas les 5 forces vitales, le prana, etc., qui permettent d'accomplir leurs fonctions correspondantes. Même l'esprit pensant, je ne le suis pas, et pas non plus cet état d'ignorance dans lequel ne se trouvent que les impressions des objets, et non les objets eux-mêmes et leurs fonctions. Question 2. Si je ne suis rien de cela, qui suis-je alors? Réponse. Après avoir rejeté tout ce qui a été mentionné ci-dessus comme n'étant ni ceci ni cela, cette pure conscience qui seule demeure, cela je suis. Question 3. Quelle est la nature de la pure conscience? Réponse. La nature de la pure conscience est être, conscience, félicité. Sat, Chit, Ananda. Question 4. Le soi, quand sera-t-il réalisé? Réponse. Lorsque le monde, ou ce qui est vu, aura disparu, le soi, ou celui qui voit, sera réalisé. Question 5. Peut-on réaliser le soi tout en prenant le monde pour réel? Réponse. Non, ce n'est pas possible. Question 6. Pourquoi? Réponse. Celui qui voit et ce qui est vu sont comme la corde et le serpent. De même que la réalité de la corde, qui est le substrat, ne peut être perçue sans que ne s'évanouisse la perception illusoire du serpent, ainsi la réalisation du soi, le substrat, ne peut être obtenue tant que perdure la croyance dans la réalité du monde. Note concernant le serpent. Cette analogie est souvent utilisée dans l'Advaita. Un homme voit une corde au crépuscule, la prend pour un serpent et s'effraie. Le serpent lui paraît parfaitement réel, mais son existence est illusoire. Elle n'est fondée sur aucune réalité. Question 7. Quand est-ce que le monde, en tant qu'objet visible, disparaîtra-t-il? Réponse. Le monde disparaîtra lorsque le mental, cause de toutes les perceptions et actions, sera en repos. Question 8. Quelle est la nature du mental? Réponse. Ce qui est appelé mental est une merveilleuse force inhérente au soi par laquelle toutes les pensées s'éveillent. En dehors des pensées, le mental n'existe pas. Aussi la pensée constitue-t-elle la nature du mental. En dehors des pensées, il n'y a pas d'entité indépendante appelée monde. Dans le sommeil profond, il n'y a ni pensée ni monde. Dans les états de veille et de rêve, les pensées sont présentes, ainsi que le monde. Tout comme l'araignée tire d'elle-même le fil de la toile et le résorbe en elle-même, le mental projette le monde en dehors de lui-même et le résorbe en lui-même. Quand le mental émerge du soi, le monde se manifeste. Ainsi, lorsque le monde apparaît comme réel, le soi n'apparaît pas. Et lorsque le soi apparaît ou resplendit,
le monde n'apparaît pas. Si l'on s'interroge assidûment sur la nature du mental, celui-ci finira par disparaître, laissant seul le soi resplendissant. Question 9. En quoi consiste la voie de l'investigation sur la nature du mental? Réponse. Ce qui s'élève dans ce corps en tant que jeu est le mental. Si l'on s'interroge d'où émerge en premier lieu la pensée jeu dans le corps, on découvrira que c'est du cœur. C'est là la source du mental. Même en pensant continuellement je, on sera conduit à cet endroit. La pensée je est la première de toutes les pensées qui apparaissent dans le mental. Question 10. Comment le mental peut-il devenir tranquille? Réponse. Par l'investigation, qui suis-je? La pensée, qui suis-je, détruira toutes les autres pensées, et, semblable au bâton qu'on utilise pour remuer le bûcher, elle sera elle aussi finalement détruite. C'est alors que surviendra la réalisation du soi. Question 11. Par quel moyen peut-on toujours se maintenir dans la pensée qui suis-je? Réponse. Lorsque les pensées surgissent, au lieu de les suivre, on doit plutôt se demander « À qui sont-elles venues ?» Peu importe le nombre de pensées qui s'élèvent ainsi. Si vous vous demandez à chaque fois « À qui cette pensée est-elle venue ?» la réponse sera « À moi ». Si vous poursuivez alors l'interrogation « Qui suis-je ?» le mental retournera à la source et la pensée qui venait de surgir s'évanouira. En persévérant ainsi dans cette pratique, le mental développera peu à peu la capacité de demeurer dans sa source. Ne pas laisser le mental s'extérioriser, mais le maintenir dans le cœur est ce qu'on appelle intériorisation, antar mukha. Si le mental quitte le cœur, on appelle cela extériorisation, bahir mukha. Ainsi, quand le mental demeure dans le cœur, le je, origine de toutes les pensées, s'évanouit, et le soi, toujours présent, resplendit. Quoi que l'on fasse, on doit le faire sans le jeu de l'ego. Si l'on agit de telle manière, on s'apercevra que tout est de la nature de Shiva, Dieu. Question 12. N'existe-t-il pas d'autre moyen pour apaiser le mental? Réponse. Il n'y a que l'investigation intérieure comme moyen adéquat. Si l'on s'efforce de maîtriser le mental par d'autres moyens, il ne sera maîtrisé qu'en apparence, car il s'élèvera à nouveau. Le mental peut aussi être apaisé par le contrôle de la respiration, mais cela ne dure que le temps du contrôle de celle-ci. Quand elle reprend, le mental commence à s'agiter et à errer par la force de ses impressions latentes. Quand le mental devient tranquille, la respiration est contrôlée, et inversement, quand la respiration est contrôlée, le mental devient tranquille. Dans l'état de veille et dans le samadhi, absorption totale dans la contemplation, lorsque le mental est tranquille, la respiration est tranquille aussi. Le souffle est la forme grossière du mental. Jusqu'au moment de la mort, le mental garde le souffle dans le corps. Et quand le corps meurt, le mental emmène le souffle avec lui. Par conséquent, la pratique du contrôle de la respiration n'est qu'une aide pour dompter le mental. Manonigraha. Elle n'apporte pas l'extinction du mental. Manonasha. Tout comme la pratique du contrôle de la respiration, la méditation sur une forme de Dieu, la répétition de mantras, le régime alimentaire, etc., ne sont que des aides pour apaiser le mental. Par la méditation sur des images de Dieu et par la répétition de mantras, le mental acquiert la concentration, car la nature du mental est précisément d'errer. Tout comme la trompe d'un éléphant cesse de s'agiter
lorsqu'il tient une chaîne, ne cherchant plus alors à saisir autre chose. De même, le mental, quand il est occupé à méditer sur des noms et des formes, ne s'intéresse à rien d'autre. Quand le mental se déploie sous forme d'innombrables pensées, chacune d'elles finit par s'affaiblir. Quand au contraire, les pensées s'évanouissent, le mental se fixe sur un seul but et devient fort. Pour un tel mental, la recherche du soi devient facile. Question 13. Les impressions résiduelles, les pensées, relatives aux objets, apparaissent interminablement, telles les vagues de l'océan. Quand seront-elles détruites? Réponse. Par la méditation de plus en plus intense, les pensées seront finalement détruites. Question 14. Est-il possible pour ces impressions, formées depuis des temps immémoriaux, de se résorber afin que l'on demeure le pur soi? Réponse. Il est indispensable de toujours persévérer dans la méditation sur le soi sans laisser place au doute. Est-ce possible ou non? Aussi pécheur qu'on puisse être, il ne sert à rien de se tourmenter et de pleurer. Oh, je suis un pécheur, comment puis-je être sauvé? Si l'on renonce à la pensée « je suis un pécheur », et si l'on reste profondément centré dans la méditation sur le soi, le succès est assuré. Il n'y a pas deux mentals, un qui serait bon et un qui serait mauvais. Il n'y a qu'un seul mental. Ce ne sont que les impressions résiduelles qui sont de deux sortes, favorables et défavorables. Quand le mental est sous l'influence des impressions favorables, on le considère comme bon. Sous des impressions défavorables, il est dit mauvais. On ne devrait pas se tourner vers les choses du monde et se mêler des affaires des autres. Aussi mauvais que certains êtres puissent paraître, il ne faudrait pas les haïr pour autant. Le désir doit être évité au même titre que la haine. Tout ce que l'on donne à autrui, on se le donne à soi-même. Sachant que telle est la vérité, comment peut-on encore refuser quoi que ce soit à son prochain? Si l'ego se manifeste, tout se manifeste. Si l'ego s'apaise, tout s'apaise. À mesure que nous nous conduisons avec humilité, le bien s'établit. Une fois le mental apaisé, peu importe le lieu où l'on vit. Question 15. Combien de temps doit-on pratiquer l'investigation? Réponse. Aussi longtemps que des impressions d'objets demeurent dans le mental, il est nécessaire de poursuivre l'investigation. Qui suis-je? Question 16. Quelle est la nature du soi? Réponse. En vérité, seul le soi existe. Le monde, l'âme individuelle et Dieu ne sont que des apparences dans le soi, comparables à l'argent dans le nacre. Ils apparaissent et disparaissent simultanément. Le soi est là où il n'y a pas la moindre pensée « je ». Cela est appelé silence. Le soi lui-même est le monde. Le soi est je. Le soi est Dieu. Tout est Shiva, le soi. Fin des extraits du livre Qui suis-je? Titre original Who am I? Ou Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Questions 1 à 16. Lecture Rava Baku.